ce matin quand j'ai fermé mes fixations là, avant de partir. Voilà, je suis un peu devenu quelqu'un de différent, c'est bizarre, mais je me suis senti vraiment fort, vraiment confiant. Et voilà, je savais qu'il n'y avait pas grand-chose qui pouvait m'arriver. Il y a des jours comme ça où on a juste à suivre un peu son instinct. Et aujourd'hui, voilà, c'était juste une belle journée. C'est incroyable parce qu'il y a tout le monde qui disait que j'allais réagir après la petite déception du sprint. Et voilà, même moi, je ne reviens pas de l'avoir fait. Donc c'est magique. Et justement, nous sommes au téléphone avec Martin Fourcade, superbe. Vous ouvrez le compteur des médailles avec cette superbe médaille d'or. Vous y avez cru dès le début ? Oui, bonsoir d'abord. Ouais, j'ai cru dès le début. Voilà, je me suis senti fort aujourd'hui quand j'étais sur les skis. Il y a des jours comme ça où on se sent un peu plus fort que d'autres. Et voilà, ça a presque été facile aujourd'hui. Martin, vous disiez après votre déception en sprint, je vais crier sous la douche pour évacuer cette déception. Vous êtes allé chercher la victoire aujourd'hui. 25 ans, vous étiez favori et vous gagnez. Comment expliquez-vous cette sérénité chez vous alors que d'autres grands comme Raphaël Poiré ont échoué à ce niveau-là ? Ouais, vous savez, je connais la loi de mon sport. J'avais pas peur de rentrer sans être champion olympique parce que je sais qu'on peut dominer son sport pendant 3 ans et finalement passer à côté. Sur les 3 dernières années, j'ai gagné énormément de courses, mais il y en a aussi beaucoup que j'ai perdu et je savais que ça pouvait arriver. Donc voilà, c'est peut-être ce détachement qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pas eu peur de gagner au dernier tir quand je me suis présenté en tête. Alors, est-ce que vous êtes aussi confiant pour les prochaines épreuves ? Je crois que c'est jeudi que ça commence. Oui, voilà, c'est sûr que j'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai envie de célébrer cette médaille ce soir, de la partager parce que c'était un de mes rêves ultimes. Mais après, j'ai aussi envie de continuer, rien que pour mon camarade qui est dans ma chambre et qui n'a pas la chance de courir parce qu'il est remplaçant. On vous voit au moment où vous nous parlez sauter sur le podium, embrasser Jean-Guy, votre copain Jean-Guillaume Béatrix. Est-ce que vous vous rendiez compte de ce qui se passait dans ce dernier tour ? Là, on vous voit lever la main au moment du dernier tir. Ouais, non, c'était beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc voilà, c'est une aventure humaine incroyable aussi, au-delà de cette médaille, avec toute l'équipe, avec mon frère qui était là aussi, qui m'a vraiment aidé pour avoir cette médaille. Et c'est vrai que Jean-Guillaume, c'est mon meilleur adversaire depuis que j'ai 10 ans, donc c'est un vrai plaisir de partager ce podium avec lui aujourd'hui. Alors, un petit mot de la course. Hein. Vous nous avez dit que vous étiez confiant depuis le début, mais c'est dans le dernier tour que tout s'est joué après avoir éliminé les adversaires les uns après les autres ? C'est au dernier tir. Je me suis présenté tout seul au dernier tir et je savais que si je faisais le sans faute, j'avais gagné, et que si je loupais une balle, c'était terminé pour le podium. Donc voilà, je me suis juste dit, c'est ton objectif, n'aie pas peur de gagner. Voilà, c'est juste quelque chose de magnifique. Je suis extrêmement heureux, extrêmement satisfait. Donc voilà, je suis heureux. Vous allez la fêter un peu quand même, ce titre olympique, cette médaille d'or, vous nous le disiez. Ouais, on va la fêter. Là, je la fête en ce moment même avec le DTN. Donc voilà, il y a tout aussi bien pour toute l'équipe de France olympique. Et je suis juste extrêmement heureux. Je dois vous laisser pour la conférence de presse. Merci Martin.